Salut à toutes et à tous, c'est Imerej. On se retrouve pour un avis autour de Far Cry 6, puisque j'ai terminé le jeu à 100%, et ayant joué au dernier Far Cry, eh bien écoutez, je vais vous donner mon avis, en toute impartialité, pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc déjà, je vous propose de faire l'avis en deux parties. La première partie, les points positifs, et la seconde partie, les points négatifs que j'ai moins bien aimés, sachant que j'adore la série Far Cry. Donc je dirais que, première chose, premier gros point fort du jeu, c'est la map qui est simplement immense. Donc vous voyez, là je suis dans une région, mais des régions comme celle-ci, il y en a beaucoup. Et dans chacune des régions, il y a des, on va dire, des personnages forts qui ont été travaillés. Donc déjà, point numéro 1, l'immensité de la map et de l'open world qui fait vraiment plaisir. Le deuxième gros point positif pour moi autour de ce jeu, c'est comme je viens de vous le mentionner, ce sont des personnages forts. C'est-à-dire que l'histoire principale s'articule autour de personnages qui ont des personnalités marquées et qu'on va vraiment aider tout au cours du jeu. Et on va pouvoir voir vraiment, on va sentir un petit peu s'imprégner de cette histoire, de cette guérilla pour progresser au sein du jeu. Un autre point fort, c'est effectivement l'arrivée, on va dire, des tanks. Moi, les tanks dans ce jeu, je trouve que ça apporte un vrai bonus, même s'ils sont complètement cheatés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un tank, vous êtes limite invincible, hein, quand vous mettez un pantalon de mécanicien, par exemple, parce que vous allez voir que par rapport à d'autres Far Cry, il y a quand même des systèmes de loot où vous pouvez crafter vos armes, un petit peu les individualiser, et puis mettre certains habits qui vous permettent d'obtenir certaines compétences. Comme ici, vous voyez le jean d'opportuniste, super outil, augmente la puissance du chalumeau, répare automatiquement les véhicules lorsque vous êtes à l'intérieur. Et moi, ça, c'est ce qui m'intéresse vraiment. C'est-à-dire, vous vous mettez à l'intérieur d'un bon véhicule, vous êtes invincible, quoi. Donc voilà, ça c'est un autre point positif, je pense, de ces Far Cry. Moi, le fait de pouvoir piloter un tank, voilà, je trouve que ça augmente l'immersion, ça permet un peu de gameplay, parce qu'on fait la guérilla contre une armée bien en place, et pouvoir récupérer leur matériel, leurs hélicoptères, leurs avions, leurs tanks, je trouve que c'est bien. Et puis également, toujours s'amuser avec un avion au-dessus de cette map qui est simplement magnifique, hein, qui est diversifiée, avec la mer, la forêt, la jungle, et c'est quand même quelque chose qui apporte une bonne valeur ajoutée. On peut faire un petit peu ce qu'on veut dans ce monde. Un autre gros point fort que j'ai relevé, c'est qu'on peut tout simplement ranger notre arme, ce qui nous permet de parcourir le jeu un petit peu en mode histoire sans être embêté. Et ça, c'est chouette. Même si, bon, voilà, il suffit de passer un petit peu trop près de certains militaires, et ça y est, tout de suite, ils vont se mettre à vous attaquer, à vous tirer dessus. Là, comme on peut le voir, on peut soudoyer le soldat. Qu'est-ce que tu sais? Pour obtenir des infos. Tu trouveras nos ressources là-bas. Gracias, gracias. Il est temps de... Après, rien ne vous empêche de les tuer une fois que vous avez obtenu les infos, bien sûr. Mais ça, c'est pour les mauvais esprits. Un autre gros point fort du jeu, pour moi en tout cas, qui a été marquant, ça a été les armes uniques. C'est-à-dire que dans votre arsenal, vous pouvez collectionner des armes uniques sur l'ensemble de la map. Donc ce qui vous permet un petit peu de faire une chasse au trésor. Vous voyez, là par exemple, celle-ci, je ne l'ai pas encore obtenue. Ils disent fouiller l'aéroport Gabriel Castillo au cap du Mirador pour pouvoir trouver cette arme. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Moi, j'aime beaucoup quand on a des petites chasses au trésor comme ça dans les open world, avec des armes à trouver qui ont des compétences spéciales et qu'on ne pourra pas crafter. Voilà, moi je trouve que ça ajoute une bonne dimension, on va dire. Si vous voulez finir le jeu vraiment à 100%, il est ultra vaste. Un autre gros point très positif qu'on a, parmi les amigos, donc vous verrez, hein, il y a des amigos, il n'y en a pas 36 000, mais voilà, il y en a quand même quelques-uns, dont celui-ci, un K9000 que vous pouvez avoir si vous avez précommandé le jeu. Mais surtout, celui que je préfère, moi, c'est Boom Boom. En fin de compte, hein, pour ceux qui ont joué à Far Cry 5, c'est tout simplement Boomer, qui est un petit peu vieilli. Donc voilà, on le retrouve à l'intérieur d'un container avec un petit message de Hurk. Je vais y revenir d'ailleurs à Hurk un petit peu plus tard dans les points négatifs de mon avis, qui en fin de compte permet de faire le lien avec d'anciens Far Cry, et ça permet de voir qu'au niveau de la temporalité, Far Cry 6 se déroule un petit peu après Far Cry 5. Et puis, voilà, moi j'avais eu un petit passement au cœur, hein, parce que j'avais joué à Far Cry 5, donc avec Boomer, c'est dans Far Cry 5 qu'on le voit pour la première fois, et j'avais également fait Far Cry New Dawn à 100%, et dans Far Cry New Dawn, si vous vous baladez un petit peu sur la map, à un moment donné, vous pouvez tomber dans un sanctuaire où sur une tombe il y a marqué Boomer. Donc, ce qui sous-entend que Boomer est mort et enterré dans cette tombe. Et là, en fait, on s'aperçoit dans Far Cry 6 que non, Boomer n'est pas mort, il est toujours là, bel et bien vivant. Et donc, voilà, moi, c'est l'amigo que je prends.
Il permet de marquer les soldats et c'est toujours un très bon point à prendre, aussi bien si vous voulez y aller en mode infiltration lorsque vous prenez des avant-postes, ou même en mode bourrin, vous marquez un petit peu tous les ennemis, ce qui vous permet tout simplement de pouvoir les éclater plus rapidement. Autre point positif, c'est forcément le jeu d'acteur du grand méchant, Anton Castillo, qui joue, ceux qui ont regardé Breaking Bad, le grand méchant et qui joue très bien les rôles des grands méchants, qui est aussi plus récemment dans les nouveaux Star Wars de Disney, la série, dans The Mandalorian. Vous voyez, j'avais mon arme qui était rangée, mais il s'en est quand même pris à moi, donc ça, niveau immersion, c'est pas terrible. Et ça, c'est les forces spéciales de Castillo. C'est assez sympa de les taper. Maintenant, on va passer au point plus négatif du jeu. Le point négatif, là, je viens de vous en peindre un, c'est-à-dire que, bon, voilà, lui, ça ne le dérange pas de rouler sur le corps. Donc, les IA. Les IA, sont pas aux fraises, mais elles sont clairement encore un petit peu perfectibles. Le jeu est cross-gen. Donc forcément, il n'exploite pas toutes les fonctionnalités de la PS5, même si moi j'ai commencé à jouer à ce jeu sur la PS4 et je l'ai transféré sur la PS5. Les temps de chargement sur la PS5 sont largement réduits, ce qui par rapport aux anciens où on perdait notre temps à attendre, ça augmente grandement la qualité. Le premier gros point négatif majeur que je vois à ce jeu, c'est l'absence de mode arcade. Puisque dans Far Cry 5, ça c'était quelque chose qui prolongeait quand même bien la durée de vie et c'était assez chouette à faire. Dans ce jeu-là, pas du tout. Également, dans ce jeu-là, second point négatif, dans l'histoire principale, vous allez rencontrer des personnages, libérer des régions. De libérer des régions, comme dans les anciens Far Cry, c'est pas un point négatif. On va dire que ça fait partie un petit peu du package de la franchise Far Cry. Ce qui pour moi, par contre, est un point négatif, c'est que très rarement, en fait, on va pouvoir tuer les ennemis d'une région. Puis pareil, attention, spoiler alert, à la fin, vous ne tuez pas Anton Castillo. Vous n'avez même pas le choix de le faire ou non. Et ça, j'ai trouvé ça vachement regrettable. Parce que, par exemple, dans Far Cry 5, à la fin, il y a le méchant Joseph Seed. En fait, on s'aperçoit que dans sa folie, il avait raison. Et puis ensuite, dans la suite, dans New Dawn, vous avez le choix de le tuer ou non. Là, Anton Castillo, vous n'avez pas le choix de le tuer ou non. C'est-à-dire, voilà, l'histoire, elle est faite. Il y a une fin et basta. Même s'il y a une fin cachée, si vous quittez les frontières, vous vous retrouvez à Miami, aux États-Unis. Bon, ok, c'est sympathique, ça vous fait un petit trophée. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'histoire principale, vous n'avez pas tant de levier d'action que ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Parce que pour certaines régions, moi j'ai bien été imprégné. Vous voyez, pour cette région-là, il y a une révolution avec d'anciens combattants. Il parle pas mal d'un personnage. En fin de compte, vous apercevez que c'est un tank. Donc voilà, c'est le côté toujours un petit peu ridicule, un peu drôle de Far Cry. À la fois une histoire qui est très bien scénarisée, mais aussi une histoire sur laquelle vous n'avez pas l'emprise. Donc ça, je trouve ça un peu regrettable. Et pour moi, c'est un point négatif. Troisième point négatif, ça vient de ma connaissance de la licence Far Cry, il n'y a pas Hurk. Et Hurk, c'est quand même un personnage pour moi qui est central. Enfin, c'est le personnage en fait qui m'a fait accrocher au côté what the fuck des Far Cry. Et là, il n'y est pas. Il est un petit peu remplacé par ce personnage, Juan Cortez. Mais bon, voilà, c'est pas non plus ça qui est ça. Même si Juan Cortez, bon, on accroche ou on n'accroche pas, mais en tout cas, ça vaut pas un Hurk, avec les petits DLC qu'il y avait eu, Lost on Mars et tout, qui était bien plus drôle. Et d'ailleurs, sur celui-ci, il n'y a pas du tout de référence aux extraterrestres. Alors sur Far Cry 5, c'était vachement exploité. Je dirais un autre point que j'ai trouvé négatif dans ce jeu, on va dire trop de possibilités tue la possibilité. C'est-à-dire que là, par rapport aux armes, on peut y ajouter plein de composants, etc. Mais je trouve qu'on s'y perd un peu. Voilà, il faut un bac plus 12 pour pouvoir s'y retrouver. Alors que dans les anciens Far Cry, vous aviez un arbre de compétences avec des points de talent sur lequel vous augmentiez votre personnage. Là, c'est pas le cas. Ça va vraiment être les armes ou vos vêtements. Voilà, je trouve ça un peu ridicule que les vêtements apportent des compétences complémentaires. Voilà, bon, ça c'est. J'aime bien l'idée de pouvoir, on va dire, individualiser notre personnage. Maintenant, je préférais le système d'arbre de compétences qui, pour moi, était à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Voilà. Là, il faut quand même se plonger dans le truc. Vous voyez, vous avez des points d'exclamation un petit peu de partout à chaque fois que vous débloquez un truc. Donc, ça rend à la fois le jeu plus sympa et complet, mais d'un autre côté, ça complexifie aussi les choses. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir personnaliser les choses. Par contre, ça me dérange un peu plus dans le sens où ça va changer les compétences de jeu du personnage. Voilà, moi je préfère qu'on s'en tienne à un arbre de compétences à l'ancienne et d'avoir, entre guillemets, toutes ces possibilités de personnalisation. Voilà un petit peu pour mon test. Donc globalement, bon, moi je vous l'ai dit, je suis un fan de Far Cry. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Avec ses points positifs et ses points négatifs, effectivement, il améliore plein de points du 5, mais il reste encore avec ses limites, à savoir, pour moi, une IA perfectible, et puis surtout revenir aux basiques du jeu tout en gardant un certain nombre d'optimisations et de personnalisation possibles. Et puis surtout, ce que j'attends, moi, c'est dans le prochain jeu,
la possibilité d'un mode arcade. Je ne l'ai pas mentionné également, c'est un point positif, c'est la possibilité de jouer en coop. Ça donne tout de suite une autre dimension au jeu. Et puis également, voilà, un autre point que j'avais énormément adoré, et je vais finir là-dessus, positif, par rapport à Far Cry New Dawn, où on pouvait reprendre les avant-postes. Là, une fois que vous avez terminé le jeu, voilà, vous avez régulièrement des insurrections où il va falloir, entre guillemets, reprendre certaines régions du monde, ce qui augmente la durée de vie du jeu. Je ne parle même pas des DLC, des contenus additionnels en plus, qui sont toujours bien à prendre. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis sur Far Cry 6 en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes arrivé jusque-là, c'est que justement vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi savoir en commentaire du coup votre avis sur le jeu et savoir également si je vous fais une vidéo où on parcourt un petit peu ensemble l'ensemble de la map pour voir les différentes régions du monde au complet. Allez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!